Un homme. Une histoire. Mesdames téléspectateurs, merci et bienvenue dans l'émission Un homme, une histoire. L'émission qui parle du passé, le présent et le futur de nos invités. C'est sur la télé de Guinée Conakry TV. Et mes téléspectateurs, encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Sur ce plateau, aujourd'hui, nous recevons qui? Nous recevons un grand homme. Encore comme on a l'habitude à le faire. Vous savez, le plateau de l'émission Un homme, une histoire. C'est seulement les grands hommes qui défilent. C'est les grands hommes qui vont et viennent. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, nous allons écouter, nous allons causer avec un grand homme que je ne vais pas présenter pour le moment. Voilà, libre choix à lui de se présenter parce que vous le savez déjà, on ne peut pas parler de quelqu'un qui est vivant, il faut qu'il parle de lui-même. Alors, comme le disent les Peuls, alors que Diakane Diomaniye. Et mes téléspectateurs, merci et bienvenue sur la télé de Guinée Conakry TV. Nous faisons face à notre grand invité de ce soir, un grand Anois, un grand vraiment qui a beaucoup fait pour moi et qui continue à le faire. Alors, nous lui faisons face et nous lui disons bonsoir. Bonsoir, M. Kourouman. Bonsoir à toute l'équipe de Guinée Conakry TV. C'est un plaisir de m'exprimer sur votre chaîne. Merci. Et puis, l'émission, c'est une bonne initiative. Merci. C'est-à-dire, rendons hommage aux gens vivants. Exactement. Vraiment, j'apprécie le concept. Ouais. Et puis, vous êtes la bienvenue dans le studio 44. Merci beaucoup. Nous sommes la bienvenue dans le studio 1144, situé à Kipé, à côté de la pharmacie Afia. Et mes téléspectateurs, vous avez des produits, venez chez 1144. Vous aurez un produit fini, très très bon et une très bonne qualité. Encore une fois, monsieur, c'est monsieur, bon, moi j'aime le dire, c'est 1144, parce que quand on est entre jeunes, on parle en tant que jeune. 11, moi je vais dire comme ça, grand 11. D'accord. Il va se présenter lui-même. Comme il l'a si bien dit, on célèbre les grands hommes vivants. Nous, on ne va pas attendre qu'il meure pour avoir son histoire. Non. L'homme, c'est son histoire. Et ce qui se fait, c'est ce qui se dit. Ce que le grand 11 a fait, ce qu'il fait et ce qu'il va faire, il va nous le dire ici. Inch'Allah. Encore une fois, grand 11, merci de nous recevoir chez vous, Merci. au studio 1144. Non, le studio 44. C'est le studio 44. Le studio 44. Ah, le studio 44. Voilà. Wow. Ouais, non. Moi, j'ai mis ça au singulier, il met ça au bleu, donc ce qui veut dire qu'il y en a beaucoup. Le studio 44. Alors, présentez-vous, s'il vous plaît, avant que nous commence. Bon, moi, je m'appelle Alousseinou Diallo à l'état civil. Ok. Connu sous le nom de 11. D'accord. Bon, le 11, c'est un pseudo qui me suit depuis que j'avais mes 17 ans, si ma mémoire est 17 ans, 18 ans, D'accord. que un ami m'avait donné à Dakar. D'accord. Donc, c'est le nom-là qui m'a suivi de Dakar à Conakry. Waouh. Donc, tout le monde m'appelle 11, mais un grand 11. Oui. Comme je me vois aussi à la RTG, Oui. grand Barry qui me dit souvent, Ouais. ton petit nom-là, Ouais. qui dit 11Z. Voilà, c'est ça. Grand 11, nous, on aime à le dire comme ça parce que c'est un grand à nous, c'est un maître à nous, c'est un professeur et c'est un grand frère aussi, il faut le rappeler. Voilà, petit nanou fouta mamounou boumbo. Mais pourquoi grand 11? C'est parce que vous osez avant, c'était la bagarre ou bien c'est. Pourquoi 11? Non, à la base, j'étais déjà DJ à l'époque. Ah, DJ. J'étais DJ, oui. Disque joker. Ouais, à l'époque, je jouais sur le basket très bien. Ok, Bon, j'ai un ami Mokhtar Le Kagoula, actuellement, il est aux États-Unis. d'accord. J'étais en Afro quand je jouais le basket. Ils m'ont donné le nom d'un basketteur qui était dans l'équipe de Harlem. Ok, Harlem, c'est une équipe qui est aux États-Unis, qui faisait des baskets spectaculaires, quoi. C'est des baskets un peu de dunk et aussi de. C'est-à-dire, eux, ils faisaient des spectacles. ok. Donc, ils m'ont donné le nom du monsieur. Après, le basket, le DJ, maintenant, c'est devenu DJ O à la base. Ok. Vraiment, c'est ce qui m'a suivi.
Bon, pour parler brièvement de mon parcours, j'ai commencé d'abord à être, comme j'étais dit, DJ, dans mon école, après dans mon quartier, après dans un groupe de rap où j'ai fait beaucoup de voyages avec ce groupe. C'est la base de tout ce que je fais aujourd'hui dans le domaine de l'audiovisuel. D'accord. Sinon, à l'école, j'ai fait gestion. Ok. J'ai un bac G. Alors, et nos téléspectateurs, nous rentrons dans le vif au sujet, c'est-à-dire nous rentrons dans son parcours. Il va nous dire qui est Alioune Diallo, dit Grand Ouz pour les intimes. Alors, qui êtes-vous réellement? Bon, je suis une personne simple comme tout le monde, hein. Simple, humble. Ouais. Bon, plus facile. D'accord. Je ne me prends pas la tête. Ouais. Et puis je suis simple avec les gens, je suis plus avec tout le monde. Donc, comme je dis, dans le domaine dans lequel j'exerce, qui est l'audiovisuel en général. D'accord. Donc, ça fait, je veux dire, des années en Guinée. Et j'ai commencé à Dakar d'abord. D'accord. Comme c'est le DJ, Ok. après animateur de radio, après ingénieur de son dans certains studios à Dakar, Wow. où j'ai fait des stages avec de très grands ingénieurs, D'accord. qui a valu mon expérience et mon expertise dans tout ce qui est lié à l'audio. Mais le visuel, Oui. c'est-à-dire tout ce qui est vidéo, photo, Oui. j'ai appris la photo par le biais d'un ami, Maman Saïd, MS photographe à Dakar à l'époque. Pendant les fêtes, les gens l'accueillaient parce que vraiment dans notre secteur, c'était le seul bon photographe. D'accord. Maintenant, quand les clients venaient, il était surchargé quoi. Il était obligé Ok. de trouver quelqu'un pour que ça aille vite. Exactement. Après, il m'a initié. D'accord. Mais moi aussi, comme Dieu a fait que c'est un bon chez moi, quand je décide d'apprendre quelque chose, Ouais. c'est vite fait et puis voilà. Partez jusqu'au bout. Voilà, donc du coup, j'ai commencé à faire la photo. J'ai commencé à faire la photo avec lui. C'est lui aussi qui m'a donné pour la première fois une caméra, il y a longtemps. D'accord. J'ai filmé. Maintenant, tout ce qui est édition et autres, ça je suis autodidacte, j'ai appris moi-même. D'accord. Mais sinon, le son quand même, Oui. tout ce qui est lié au son et autres, ça c'est des formations que j'ai fait, des stages pratiques, et puis des séminaires de formation comme j'ai dit, et puis des stages aussi dans de grands studios à Dakar. D'accord. Donc c'est ce qui m'a valu, tout ce qui est côté son, mais côté vidéo, tout ce qui est vidéo, réalisation, animation, motion design, ça je suis autodidacte. Je suis autodidacte. Il est autodidacte de profession, ingénieur de formation. Il faut le dire, depuis Dakar, il a commencé. Vous avez fait combien d'années dans l'ingénierie à Dakar? Bon, à Dakar, je peux dire presque 10 ans. Hein. 10 ans avant de venir en Guinée. Wow. Parce que là, moi, je suis rentré à Conakry, si ma mémoire est bonne, c'est en 2008-2009. Bon, quand j'étais venu, c'était pas venu pour rester à Conakry. Pour la j'étais venu juste mon papa qui était malade, qui voulait rentrer au pays. D'accord. Donc, vu qu'on est de l'Abbé, Oui. l'Abbé, c'est vrai, c'est une grande ville, mais côté soins, mon papa qui était malade avait besoin d'être près de Conakry, des grands hôpitaux. Donc, ce qui a valu que je reste à Conakry. Donc, après, j'ai fait venir madame, et puis mes soeurs, on est resté à Mdalaï, mais c'était pas, je ne pensais même pas avoir un sujet en Guinée. Ok. Parce que moi, j'étais là au chevet de mon papa, en fait. Du coup, pendant mon séjour, par contre, il y a plein de groupes de rap qui partaient à Dakar, que je croisais. Ok. Donc, de bouche à oreille, il y a certains qui ont su que je suis à Conakry. D'accord. Ils sont venus me voir, par exemple, des Micro Rap, D'accord. je vais les citer, comme Barclay, D'accord. et puis Bouzik, Musique et Sema. c'est moi, après il y a les Kevin, il y a Onyx. En plus, ils venaient me fréquenter. D'accord. Maintenant, quand Tibab était en train de préparer l'album de notre groupe de Micro Rap, ils venaient tout le temps à la maison me donner des conseils. Entre-temps, j'ai eu la chance de rencontrer Isaac, le général. Ok. Isaac, lui, c'était de la famille de Bangouraya Studio à la lumière. Ok. C'est le premier studio que j'ai fréquenté en Guinée. Le studio que je suis allé voir, maintenant Isaac venait chez moi à la maison, on discutait technique, il a vu que j'avais quelque chose dans la tête, mais c'était pas, il n'y a pas de bureaucratique en fait. Mais de bouche à oreille, les gens me demandaient de les aider dans certains trucs. Moi aussi, je les aidais. C'est comme ça, c'est parti. Un beau jour, j'ai rencontré un ami, Minka. Il est à Matam, il est mécanicien. D'accord. Qui était un fervent militant de l'enseignement créatif PDL. Ok. Je l'ai connu par le biais d'un ami aussi, mon petit frère, Coucou, qui est en ville. Ce dernier est venu à la maison, c'était pour lui faire un sample, un son. Bon, peut-être il a sillonné beaucoup de studios à Conakry, il n'a pas eu le résultat à se compter. Il est venu chez moi en Dalai. Bon, en moins de 30 minutes, j'ai fait son travail. Wow. Waouh. Il dit,
Voilà, on va travailler. C'est fort. Bon, oui, après, il est parti. Après, il est revenu me voir un jour, il a envoyé des petites images. J'ai monté les images dans amusement. Hein. J'ai monté des images, j'ai fait des petites animations. Ça l'a plu. Il me dit, ok, moi je vais te présenter un grand monsieur. En ce moment, je ne pensais même pas que c'était l'ensemble oculaire. Maintenant, quand on a parlé de l'avènement du CNDD, après il y a eu les campagnes et tout ce qui s'ensuit, Kouyaté était venu, mon gars est venu me voir, il me dit, on va aller au Guinée, c'était ma première fois d'aller à Cancan. Moi, je parlais du bus dans le cadre touristique, quoi. D'accord. Mais comment vous avez pris le caméscope sur nous, je suis parti avec mon caméscope, avec mon PC. Okay. Donc, j'ai pris le soin de prendre des images, des prises images d'insectes. Quand on a fait Cancan, on est allé à Sibiri. Non, on a commencé par Sibiri, sinon on est à Sibiri, après on est venu à Cancan, Cancan on est venu à Kouroussa, Kouroussa, Dabola. C'est à Dabola on a appris le décès de Feu Fofana qui était syndicaliste. On devait faire Mani qui lui avant de rentrer. Oui. Mais ce qui a fait qu'on a arrêté cette tournée, on est venu directement à Conakry. Maintenant, j'ai fait une synthèse de tout ça. Là, j'ai fait une petite vidéo. Donc, vraiment, le monsieur a aimé. C'est Kouyaté, l'ancien Kouyaté, que j'ai salué au passage, le président Kouyaté, il a aimé. Ouais. Il a appelé Minka, il dit, ah, le monsieur là, j'ai besoin de lui dans mon équipe de communication. Il dit, ok, pour les. Je dis, ok, moi je suis partant, il n'y a pas de problème. Donc, pour moi, c'était juste bon. Après quelques temps, quand la campagne proprement a commencé, ce monsieur m'a fait une caméra. Une caméra HDR qui est là d'ailleurs, que je garde. D'ailleurs, elle n'est plus loin, je la garde toujours. Oui. En guise de souvenir. Oui. Bon, cette caméra, il m'a acheté un autre ordinateur, on est allé en campagne. Okay. En 2010, tous les images de Kouyaté que vous voyez à la RTG, c'était moi. Wow. Bon, de là-bas, de bouche à oreille, les gens ont commencé à me solliciter. Mais aussi, il m'a donné des écoles. Encore, j'ai rencontré un de mes grands aussi, M. Ba, qui était directeur national de l'information, que j'ai rencontré en ville, parce que mon premier sujet était en ville. Avant d'arriver chez M. Ba, quelques passages, juste une rétrospective. Vous avez dit que Oz était un rappeur, il était sollicité par des rappeurs, tels que les Maïko Rap, et ainsi de suite. Et on sait que quand quelqu'un est fréquenté par des rappeurs, c'est qu'il s'y connaît un peu dans le rap. Oui, en fait, à la base, c'est à la base. Alors, on a envie juste de savoir, parce que on ne va quand même pas passer là-bas sans un petit freestyle. Non, en fait, j'étais pas rappeur, j'étais DJ. Parce qu'à la base, au départ, j'étais rappeur. Ouais. Mais quand on a créé notre groupe BNJ 44, oui. Bon, j'ai préféré côté technique. La technique m'a toujours façonné en fait. J'ai préféré rester côté technique. Là, la technique est venue vers vous. Voilà. Mais à la base, vous étiez rappeur. Oui. Vous avez commencé par le rap. Oui. On a juste envie de petit. Non, ça c'est plus. Quand j'ai décidé de ne plus rapper, je ne plus rapper. Et même téléspectateurs, on sollicite un acapella. Voilà, parce que Grand Oz, à la base, il était rappeur. Il a commencé par ça, il est venu dans le disque jockey, et là, il est venu dans la technique. Alors, Grand Oz, nous sollicitons. Non, l'inspiration, il a terminé, maintenant, je suis devenu vieux. Il n'y a plus d'inspiration. Voilà. Vous avez compris, nous sommes à la télé des Guinéens, ça s'appelle Guinée Conakry TV, notre invité c'est Grand Oz, qui est ferme. L'inspiration n'est plus là, il n'a plus d'acapella, c'est pas grave. On va chuter. On va revenir dans une autre émission, ça va être qu'il est prêt dans le domaine du rap. Parce que c'est un grand rappeur, c'est un grand rappeur. Alors, oui, on était au niveau de M. Ba. Bon, M. Ba aussi, M. Ba Bekes, que je salue au passage, que M. vraiment qui m'a beaucoup aidé. Quand je dis aidé, c'est-à-dire il m'a donné beaucoup d'opportunités. Parce que lui, il était venu me voir pour un logiciel. Je lui ai donné le logiciel, il m'a dit c'est comme il dit, moi je t'offre le logiciel. Moi je ne vends jamais un logiciel à quelqu'un. D'accord. Donc de là, le monsieur m'a présenté beaucoup de personnalités du milieu. C'est un monsieur aussi avec qui j'ai appris beaucoup de choses. Surtout dans tout ce qui est réalisation documentaire, c'est à travers lui. Parce que quand il travaille avec lui, c'est-à-dire, non seulement il te paye, mais en même temps, il partage son expérience. Ce que j'apprécie, c'est le monsieur. Ce que j'apprécie, c'est le monsieur. Il m'a présenté les monsieur Babobo, M. Tianou Suleiman qui est décédé à son âme, les gens de la RTG. C'est comme ça que je me suis retrouvé carrément pensé dans tout ce qui est communication. Donc, parce qu'après tout le temps, on me confiait des montages par-ci, montages par-là.
et puis des sports par-ci, sports par-là. Donc c'est comme ça, quoi. Donc du coup, j'ai pris goût, je me suis carrément lancé dans la vidéo. Entre-temps aussi, j'ai rencontré Tafsir, qui était parce qu'ici c'était AT Production à l'époque. D'accord, oui. Tafsir, qui m'a fait venir ici, je l'ai connu par le biais de mes petits Aliou, je le salue au passage aussi. Donc on a travaillé ici pendant quelques années. Après lui, il a décidé de partir, de me laisser le coin. Donc moi aussi, je me suis dit, bien, comme j'ai un coin où m'asseoir là, je vais essayer de me battre pour vraiment que ça aille de l'avant pour moi et pour aussi pouvoir partager mon expérience et mon expertise. Exactement. Donc c'est de là que tout est parti. Hein. Donc je suis là, j'ai occupé ici depuis 2011. Hein. Depuis 2011. Je suis là depuis 2011. Wow. Donc voilà, donc c'est dans ça que je pense que j'ai été rencontré. Oui. J'ai rencontré les Mamadou Tog, Oui. les Abdoulaye Bali, beaucoup de monde. En tout cas, c'est ici que j'ai rencontré pratiquement pas mal de monde. Chaque fois, les gens me sollicitaient pour des trucs, ils viennent. Oui. Et puis je vois aussi en vous, parce que déjà moi, avant même que je connaisse, je vous regardais. Oui. J'aimais beaucoup votre téléfilm mémorial du Corée. Maman en ville. Voilà, je vous ai Maman en ville, effectivement. C'est un truc que j'ai regardé à Dakar, donc, que j'ai beaucoup aimé. Donc quand je vous ai vu, bon, je vous dis quelque part, j'ai vu des gens avec des fans en fait, j'étais un fan de vous. Parce que je regardais très bien tout ce qui est téléfilm, je regardais ça à Dakar. Bien même. Parce que j'avais mon cousin qui était ici, qui m'envoyait tout le temps les nouveaux trucs. Mais quand il m'envoyait, sinon j'ai beaucoup apprécié, surtout votre film, ça m'a beaucoup plu quand même. Un film qui est sorti en 2007, hein? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, un homme, une histoire. Yeah!